Hello mes petites étoiles, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous parle, où je fais cette vidéo, il est 6h30 du matin. Et je dois vous dire que mes guides m'ont réveillée à 4h du matin pour que je vous fasse cette vidéo. Ils ont décidé de m'empêcher de me rendormir tant que je n'avais pas fait cette vidéo. Bien, donc je me suis levée. Je me suis levée à 5h, j'ai quand même bataillé pour essayer de me rendormir, mais non, m'envoyer tout plein d'infos, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Donc je m'y attelle. J'ai la gorge un peu, c'est le matin quoi, c'est normal. Voilà, c'est une vidéo pleine d'espoir je pense, parce que je vous parle souvent d'énergie, mais j'ai jamais été très explicite. Bon, je pense que c'est ça, parce que sinon il ne m'aurait pas réveillée à 4h du matin pour que je vous en fasse une spécialement dédiée à ça. Voilà, donc comme je le dis très souvent, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la vie qui est comme ça. Nous sommes énergie, tout est énergie. Les couleurs, les mots, les sons, tout est énergie, ça envoie et reçoit des fréquences, voilà. Tout vibre, tout est fréquence. Et nous sommes, nous, humains, des récepteurs et émetteurs de ces énergies. Nous pouvons émettre de bonnes énergies comme nous pouvons recevoir de bonnes énergies, et vice-versa. Voilà. Et donc, le but de cette vidéo, c'est comment utiliser les énergies pour être bien dans sa vie. Vaste programme, parce qu'en fin de compte, si on regarde comme si on se mettait debout sur une chaise et qu'on regarde en haut, voilà. Si on regarde avec du recul, c'est simple. C'est simple, il faut laisser faire la vie. Voilà. L'énergie vitale circule. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui nous anime tous. C'est une énergie positive. Parce que c'est une énergie d'amour. Enfin, on peut l'appeler comme on veut. J'ai mis le mot amour parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est l'énergie vitale pour moi, c'est l'amour. Voilà. Mais vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc cette énergie qui vous anime, il faut l'entretenir. Et étant donné qu'on est des émetteurs et récepteurs, nous sommes aussi donc des récepteurs et nous pouvons réceptionner des fréquences très basses. Et si on reçoit des fréquences très basses, et bien forcément, nos vibrations à nous descendent. Et voilà, c'est le problème, c'est que quand on a des vibrations basses, eh bien, on n'est pas bien et on peut tomber malade. Enfin, la plupart du temps, on tombe malade quand on vibre bas. Donc, si c'est pas une maladie physique, c'est une maladie psychique. Mais de toute façon, quand on vibre bas, on est malade. Et pour éviter d'être malade, ben, il faut vibrer haut et garder cette vibration haute. Alors attention, parce que il y a aussi ce qu'on a décidé, les règles du jeu que nous avons décidées avant de nous incarner. Nous sommes des âmes, des énergies, et avant de nous incarner, on a un contrat d'âme, c'est-à-dire que non seulement on a un contrat d'âme, mais on a aussi fait son choix d'expérimenter telle émotion, d'expérimenter la maladie aussi. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Mais il y en a d'autres que l'on peut éviter, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle ne va pas partir dans tous les sens, parce que j'ai pris quelques notes, parce que j'y suis depuis 4h du matin, n'est-ce pas? J'ai pris des notes, mais je ne les regarde même pas, donc voilà. Ce serait bien que je les regarde de temps en temps. Bon. Alors, pour faire gros, donc ce que je disais, c'est qu'il faut absolument que cette énergie vitale, alors les Chinois l'appellent le Qi, mais le prana, chez les Indiens, on peut l'appeler comme on veut.
Mais cette énergie qui nous anime et qui est une énergie positive, et moi je dirais d'amour, il faut absolument qu'elle soit fluide et qu'elle circule constamment, qu'il n'y ait aucun obstacle. Et chez nous, quand nous avons un beau mental qui nous rassure, hein, qui est censé être là pour nous protéger, eh bien, nous crée des peurs, des doutes, et tout ça, c'est des obstacles pour la circulation de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je me suis certifiée en Feng Shui, donc pour vous rapporter ça au Feng Shui, pour ceux qui savent ce que c'est que le Feng Shui, c'est organiser son environnement, son habitat, mais aussi son environnement extérieur à l'habitat, de manière à ce que l'énergie vitale, le chi, circule comme il faut, justement, pour ne pas avoir de blocage. Un exemple, en Feng Shui, l'entrée de votre maison ou l'entrée de votre appartement doit être dégagée. Il ne doit pas y avoir d'obstacles, de meubles qui entravent, ou de couleurs qui stoppent, parce que les couleurs aussi sont énergie et émettent des vibrations et des fréquences. Tout, c'est ce que je vous dis, tout est énergie. Donc, en Feng Shui, pour que cette énergie circule librement dans votre habitat, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, pas de meubles, pas de couleurs qui stoppent. Et pour nous, humains, c'est la même chose, il ne faut pas qu'il y ait de doute ou de peur ou d'angoisse. Tout ça, c'est des obstacles, un peu comme les meubles dans votre habitat. Et donc, pour cela, je vous prends un exemple très récent. Cette semaine, mon mari a attrapé le Covid. Bon, il faut dire que ces derniers temps, on travaille nos énergies, les libérations émotionnelles, parce que je fais aussi des soins énergétiques. Et il libère pas mal, mais il a encore pas mal de blocages, on dirait des meubles à l'entrée de son appartement ou de sa maison, mais non. Et donc, il a attrapé le Covid. Forcément, moi, je l'ai aussi, mais moi, je suis asymptomatique. Bizarre, non? Ouais, en fait, là, c'est pareil. J'ai sorti tous les meubles qui obstruaient, qui faisaient obstacle à la circulation de mon énergie vitale intérieure, de mon habitat, certes, parce que je fais du Feng Shui, donc j'ai fait en sorte que dans mon habitat, ce soit bien comme il faut, et pareil sur mon physique. Et donc, j'ai le Covid, mais je suis asymptomatique. Voilà. Eh bien, quand vous avez quelqu'un de malade, comme moi, mon mari en ce moment, après, lui, il n'est pas asymptomatique, mais il va bien, quoi. Il tousse, il a fini la fièvre, il n'a plus de fièvre, mais bon, il a quand même été presque jusqu'à 40 degrés. Il a été, voilà, il a 70 ans aussi, c'est pas comme quand on en a 50 ou 40 ou 30, ou, enfin voilà, quoi. Et en plus, bon, il a eu un problème coronarien, il a un problème coronarien, et donc il faut en tenir compte. Le truc, c'est ce que je veux dire, c'est que quand on a quelqu'un de malade dans son entourage, comme moi, mon mari, eh bien, il faut enlever tous les meubles qui obstruent, qui font obstacle et barrage, c'est-à-dire les peurs, le souci et les doutes. Il ne faut pas... c'est mon chat qui rentre, il m'a fait peur. Ouais, il ne faut pas s'entourer de personnes qui s'angoissent et qui stressent, parce que ce sont des énergies négatives, avec des fréquences basses. Et donc ça ne favorise pas la guérison et le rétablissement. Il faut qu'il garde ces fréquences hautes. Voilà. Donc moi, par exemple, je lui ai fait un soin Lao Chi pour que ces énergies soient bonnes et qu'elles circulent comme il faut. Enlever tous les meubles qui gênent.
Et voilà, et donc quand il n'est pas bien, eh bien, il se réactive son soin et de manière à ce que les énergies circulent comme il faut. Voilà. En fait, cette vidéo, alors je vais regarder un petit peu mes notes, parce que j'ai l'impression que je pars en vrille, bien que ce que je dis est quand même bon à prendre. Ouais, ça je l'ai dit. Non, non, parce que depuis 4 heures du matin, ils m'ont envoyé tout un tas de... Oh, c'est un truc de dingue. Voilà, alors, oui, ça je vous en ai pas parlé. Dans le cas où vous êtes confronté à des énergies basses dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire en sorte de les éviter. Au travail, par exemple, moi je prends cet exemple parce que c'est pas facile, surtout que maintenant, quand on travaille par exemple dans des bureaux, c'est souvent des open space, on est tous les uns avec les autres, et les énergies ne sont pas toujours sur la même fréquence, loin de là. Surtout dans le domaine professionnel, avec les soucis de boulot, quoi. Les soucis, là aussi, c'est pareil, c'est des fréquences basses. Bon. Mais quand on est confronté à des gens qui vibrent bas, il faut s'armer de boucliers, c'est ça. Pour éviter, comme nous sommes émetteurs et récepteurs, pour éviter de réceptionner ces énergies. Il faut rester dans des vibrations les plus hautes possibles. Et du coup, être étanche, faire en sorte un travail de tous les jours, quoi, en fait. Je pense que moi, je commence à y arriver, à être étanche, parce que justement, être étanche à ça, sortir ses boucliers, c'est faire taire son mental. C'est-à-dire de ne pas prendre les choses comme une affaire personnelle. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple dans le travail? Peut-être que votre collègue d'en face, au bureau d'en face, vous mitraille toute la journée avec des regards, l'air de dire, celle-ci, je ne sais pas moi, elle se plaint toute la journée, voilà, elle n'est pas bien, ouais, mais moi, je vais jamais y arriver, si... Ça, c'est quand on vibre bas, et toi, tu es un récepteur et tu l'as en face toute la journée. Eh bien, il faut que ça glisse. C'est facile à dire, mais c'est un travail de tous les jours, de sortir son bouclier. Et aussi de se préserver en lui disant que c'est pas en se plaignant toute la journée que les choses vont s'arranger, bien au contraire. Bon, ou alors tu lui fais écouter la vidéo pour qu'elle comprenne que si elle se plaint toute la journée, elle vibre bas et en plus elle crée une réalité de vide. Elle crée le manque. Si je sais pas, on est créateur de notre réalité. Voilà, ça y est, je suis partie dans un truc. Je veux pas que je veux rester sur mes énergies, d'accord? Bon. Oui, voilà. Donc en fait, avec votre collègue en face qui ne fait que se plaindre, il faut mettre les choses au clair avec elle. Et lui dire qu'elle le fasse dans sa tête. Mais pas qu'elle verbalise et pas qu'elle s'adresse à vous constamment pour se plaindre. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver des solutions pour éviter d'être récepteur d'ondes... Ah, mais ça fait que tomber d'ondes négatives. Voilà. Je voulais aussi... oui, quand je vous dis que quand on a des fréquences basses, qu'on vibre bas, on peut tomber malade, mais oui. C'est bien connu que quand on a un gros choc émotionnel, on peut se créer un cancer, on peut se créer une maladie, parce que tout d'un coup, ce choc émotionnel, tout d'un coup, a fait baisser considérablement votre taux vibratoire et vous tombez malade.
Et c'est ça qu'il faut éviter en fait. Voilà, les chocs émotionnels aussi engendrent une baisse de vibration et donc de maladie est souvent importante. Voilà, donc il faut se préserver, sortir ses boucliers, travailler tous les jours à être bien, être étanche, laisser glisser, ne pas en faire une affaire personnelle. Oui. Bon, je vais faire un montage parce que ça va être compliqué pour avoir une vidéo sympathique et surtout compréhensible parce que je suis très brouillon. Pourtant, bon, c'est peut-être l'heure aussi. Hein. J'ai pas l'habitude de me lever à 4 heures. Ouais. Voilà. Bon, mais je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais regarder, faire un montage de ce vidéo de manière à ce qu'elle soit claire. Je vous aime.